Énormément de consultants souhaitent se lancer en freelancing. Et le premier conseil que je leur donne, c'est de tester le marché, c'est-à-dire de garder leur CDI actuel et de mener une activité de freelancing à temps partiel. Et donc la question qui revient, c'est: mais Diran, comment est-ce que je fais pour concilier mon activité très prenante de salarié et mon activité de freelancing à temps partiel qui me permettra de tester le marché? Dans cette vidéo, je vais donc vous répondre à cette question-là en vous présentant quelles sont mes astuces afin de pouvoir concilier les deux pour qu'il n'y ait pas d'interférence ou alors que vous ne soyez pas licencié dans votre CDI par manque de performance. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les freelances à trouver de meilleures missions et les personnes en CDI à se lancer en freelance. Donc si l'une de ces trois thématiques t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos chaque semaine. Et bien évidemment, n'oublie pas de nous suivre également sur LinkedIn où on publie chaque semaine une formation gratuite à réaliser avec la présence d'un formateur. Et maintenant, je vais vous présenter quelles sont mes astuces pour concilier les deux activités. Je ne conseille jamais à quelqu'un de sauter dans le vide directement pour avoir une activité d'indépendant si elle n'a pas été préparée en amont. C'est pour ça qu'il est conseillé, même dans le monde de l'entrepreneuriat, de faire un MVP, c'est-à-dire d'avoir en effet un modèle que l'on peut tester et qui ne nous coûte pas cher. Et dans le monde du freelancing, nous coûter cher, ça veut dire quitter complètement son CDI et se jeter dans le vide. Donc comment faire pour concilier les deux et ne pas être perdu et confondre même à un moment donné les deux activités? Alors, le premier élément que je conseille aux personnes que je suis, c'est d'être très bien organisé, d'être productif, d'avoir vraiment une to-do list où ils ont une partie des éléments à planifier, à traiter, à déléguer, à abandonner. Parce que oui, vous devrez faire des sacrifices. Vous ne pourrez pas tout faire. Vous devez définir des priorités. Votre priorité, c'est d'abord qu'on continue à vous garder en CDI. C'est ça la priorité. Ça veut dire que si vous n'êtes pas productif au niveau de la gestion de vos tâches, vous n'y arriverez pas, les amis. Vous n'arrivez pas à concilier les deux. Sachant que vous allez devoir travailler plus de 10 heures par jour. Parce que généralement, quand vous allez finir vos 8 heures en CDI, souvent il vous faudra 4 heures pour avancer sur vos projets, 2 heures, 3 heures. Bref, ça va vous demander encore plus de travail. Donc si vous ne priorisez pas les choses, vous n'y arriverez jamais. Ça va peut-être faire mal de supprimer quelques activités que vous aviez l'habitude de faire, mais c'est un sacrifice nécessaire pour dégager du temps à votre activité parallèle. Ensuite, avoir un agenda bien organisé. C'est très important de pouvoir classer vos différents rendez-vous avec des clients, noter les deadlines de livraison que vos clients en freelance vous ont demandé, mais également les livraisons que vous devez faire au niveau de votre client final où vous êtes actuellement en CDI. Parce que si vous êtes en CDI, vous avez des obligations et vous devez continuer à respecter ces obligations-là. Donc, vous devez avoir un agenda et un calendrier très bien structuré et qui vous permet par exemple avec des couleurs, parce que c'est ce que moi je faisais. Dans mon agenda, tout ce qui était lié en effet au CDI avait une couleur, tout ce qui était lié au freelancing avait une couleur, mais également tout ce qui était lié à ma vie personnelle avait également une autre couleur. Ça permet de pouvoir mieux structurer et de voir en un coup d'œil quelles sont les activités qui sont liées à mon freelancing ou alors à mon CDI. C'est très important l'organisation. Beaucoup de personnes qui échouent dans leur migration vers leur liberté, notamment à l'aide du freelancing, échouent à cause d'un problème d'organisation. Oui, il y a beaucoup de gens qui loupent des rendez-vous clients ou alors qui oublient de noter ou alors tout simplement qui, à la dernière minute, ont un empêchement et ne pensent pas à avertir le client en disant « j'ai eu un... » Bref, c'est pas une bonne chose. Et la majorité des gens que je vois en effet échouer, c'est les personnes qui manquent d'organisation. Ensuite, un élément important, c'est de garder la pêche. Oui, les amis, vous devez garder la pêche. Si, quand vous bossez le soir pour votre activité de freelancing, le matin, vous allez au boulot et que vous êtes tout fatigué, on vous demande quelque chose, vous êtes toujours à l'ouest, non. Votre manager va le remarquer, il va vous convoquer dans son bureau pour vous demander qu'est-ce qui se passe.
vous devez toujours rester performant. Et ça peut passer par exemple par une activité sportive régulière pour garder la forme, parce que c'est important les amis. Vous devez garder votre capital qui actuellement vous rapporte des revenus, c'est-à-dire votre CDI. Donc au niveau de votre CDI, vous devez toujours être performant au taquet. Si on voit une baisse de régime, ça peut faire croire que vous n'êtes plus motivé à travailler, alors que c'est tout simplement une activité parallèle qui vous prend du temps. Votre employeur n'en a rien à faire de votre activité parallèle. Il n'en a rien à faire. Lui, il vous paye pour remplir un travail bien particulier et il s'en fout littéralement sur ce que vous faites après votre boulot. C'est ainsi. C'est méchant, mais c'est ainsi. Il n'en a rien à faire de ce que vous faites après vos heures de travail. Lui, il a besoin d'un salarié qui est là de 9 h à 18 h et qui fait ce qu'on lui a demandé de faire avec le sourire, avec de l'entrain. Et du coup, il faut garder la forme. Troisième élément, c'est de parler. Vous avez certains managers qui sont assez compréhensifs lorsque vous lui dites que vous avez lancé votre petite affaire et que vous faites votre petit bout de chemin. Et souvent, ils peuvent vous conseiller. Donc, moi, je dis simplement aux gens, regardez en fonction de la proximité que vous avez avec votre supérieur avant de lui en parler. Parce qu'il y a en effet des managers qui peuvent mal le prendre. Donc, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Et lorsque je suis en effet des gens pour leur migration vers l'activité de freelancing, je leur dis attention, ne dites pas forcément au début que vous avez une activité en parallèle. Commencez d'abord par tâter le terrain. Voyez déjà si le marché est intéressé par votre produit. Si ça commence déjà à vous prendre énormément de temps, commencez à en parler à votre manager en lui disant « J'ai lancé une petite activité voilà, qui me permet de m'épanouir en plus de ce que je fais déjà ici. Voilà, qui est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est une de mes passions, etc. » Et il y a des managers qui sont compréhensifs. Ne gardez pas forcément tout pour vous, surtout si ça risque d'avoir un impact sur votre performance au boulot. Vous devez toujours garder une certaine performance. Et ensuite, il y a un élément important, vos déclarations. C'est très important de déclarer en temps et en heure vos cotisations sociales et même également toute la partie qui est liée à votre CDI. Parce que trop souvent, les gens en effet font l'erreur d'oublier, je ne sais pas si c'est vraiment de l'oubli, mais bon, ils ne respectent pas les deadlines et ça revient encore à la partie organisation. Bien penser à faire ses déclarations à temps. Bien penser à séparer le compte bancaire de l'entreprise et son compte bancaire perso. Vous devez vraiment séparer les deux activités, que les deux salaires n'arrivent pas au même endroit pour des questions d'organisation. Vous devez faire le bilan de votre activité de freelancing. Et dans ce sens-là, vous devez bien voir ce que vous avez encaissé au fur et à mesure. C'est vraiment très important de se rendre compte, en effet, de ce que vous devez gérer à un instant T et de ce qui n'est pas prioritaire. Donc, pensez bien à vos cotisations et dans vos déclarations de bien mentionner votre activité de freelancing. Parce que si vous faites des erreurs ou vous confondez les chiffres d'affaires, ce que vous avez gagné en CDI, ce que vous avez gagné en freelance, ce ne sera pas très bon pour vous. Donc, concilier en effet les deux activités n'est jamais facile, mais c'est aussi un jeu qui en vaut la chandelle, surtout quand vous vous rendez compte que vous pouvez vivre de ça. Moi, dans mon cas précis, j'avais parlé à ma commerciale parce que j'étais en ESN, en informatique, j'étais en ESN, je suis un client final, et j'avais dit ouvertement à mon commercial que je suis en train de lancer une société qui fait dans les caisses enregistrées. Je lui ai montré quelques vidéos, quelques démos même de ce que je faisais. Ah, ils ont dit c'est sympa, etc., c'est plutôt pas mal et tout. Donc, on peut avoir quelqu'un de compréhensif. Et aussi un élément par rapport à la discussion avec le manager. Et généralement, votre entreprise va refuser que vous fassiez une activité qui peut à terme faire de vous des concurrents. C'est très important souvent de demander à la RH ou même de demander à un avocat de vous dire ce qui est possible. Parce que dans les contrats, en informatique par exemple, on va vous dire, donc quand nous on signe des CDI dans des ESN, on nous dit explicitement, vous n'avez pas le droit de démarcher des clients. Vous n'avez pas le droit de faire une activité de placement de profil IT chez les clients finaux. Ça, c'est ce qu'on nous fait souvent signer, mais les gens ne font pas attention. Donc, la commerciale m'avait dit, tant que tu n'es pas en concurrence avec nous dans le placement de profil IT chez les clients, tu peux faire ton activité. Tant que ça ne diminue pas tes performances chez le client final, on n'a pas de souci avec ça. Donc, c'est aussi bien de voir cela pour que par la suite, quand vous vous mettiez en freelance à temps plein, vous ne recevez pas un courrier qui vous dit attention, concurrence est déloyale, ou alors que vous avez transgressé le contrat que vous avez signé avec votre entreprise en CDI. Prenez vraiment ça en compte. Ne faites pas les malins.
en tentant de créer des passerelles avec le client où vous étiez, etc. Généralement, ça ne mène à rien de bon. Faites vraiment les choses dans les règles, mais au début, vous pouvez tester le marché, voir si c'est intéressant et rentable pour vous, et par la suite, le faire à temps plein. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui souhaitent éventuellement se lancer en freelancing, mais ne savent pas s'ils pourront gérer les deux activités. Et pour répondre à cela, oui, vous pouvez le faire, mais vous devez suivre les indications que je vous présente dans cette vidéo. Et si vous avez identifié d'autres éléments dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des vidéos pour en parler. Et si bien sûr vous avez juste cette vidéo utile et intéressante, n'hésitez pas à nous laisser un like et vos avis dans les commentaires. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné, et je vous dis à très bientôt sur Ici Training. I feel good.